Bonjour tout le monde, je suis à mon jour 82 de ma saison et je voulais faire un bilan de ma séance de créativité puisque j'ai animé ça y est, j'ai animé mon groupe de créativité, je suis super contente, j'étais toute heureuse de cocher ça sur mon livre, ça y est, c'est fait. C'était un gros projet pour moi, une grosse, j'allais dire, une jetée à l'eau, quoi. C'était pas évident pour moi, mais je l'ai fait. Bilan, plutôt positif, vraiment, ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai fait avec des personnes qui se connaissaient pas forcément, en fait, qui se connaissaient pas très bien, on va dire plutôt. Et ce que j'ai constaté, c'est que la séance de créativité a vraiment créé du mouvement et qu'elle a rapproché certaines personnes. Donc c'est marrant parce que de base, c'était pas le but recherché particulièrement. Voilà, une séance de créativité, c'était surtout pour trouver des idées. Mais j'ai constaté ça. J'ai remarqué que ça libérait beaucoup les esprits en fait. Parce que dans une séance de créativité, tout est permis. Et voilà, tout ce qui est dit est noté, il n'y a pas de mauvaises idées. Et du coup, voilà, c'était marrant de constater que, je sais pas, il y a eu beaucoup d'idées pipi caca, de sexe, de choses en fait qu'on s'interdit d'habitude. Et je crois que c'est ça aussi qui a libéré les gens et qui a fait qu'ils se sont sentis plus... ils discutaient plus ensemble en fait après la séance. Je trouve ça rigolo, voilà. Ce phénomène-là, qui là aussi c'était pas censé... Enfin, je pensais pas que ça se passerait comme ça, mais c'était marrant. C'était voilà, des conséquences de la séance de créativité. Sinon, bon, il y a bien sûr des choses à revoir. Hein. C'était la première fois que j'en faisais une. Donc, par exemple, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai manqué de... Il n'y avait pas assez de diversité au niveau des animations. À la fin, je faisais beaucoup de mind map. Il aurait mieux valu que je diversifie un peu, parce que j'ai quand même fait 3 mind maps à la suite. Même si les sujets étaient différents, je pense que ça aurait été bien d'utiliser des outils différents. Je les ai pas fait assez bouger. On a utilisé que 2 endroits différents dans la salle. Ça aurait été mieux de diversifier aussi à ce niveau-là, je pense. J'étais un peu timide, j'osais pas trop en fait. Hein. Moi, j'étais pas chez moi en plus, donc voilà. Je le saurai aussi pour une prochaine fois. J'ai des difficultés à avoir des retours des gens parce que c'est des gens que je connais pas trop et je pense qu'ils osent pas vraiment me dire ce qu'ils ont vécu. Ils me disent que ça leur a beaucoup plu. Le problème, c'est que si jamais il y a des choses qui leur ont déplu ou s'ils étaient en réalité un peu mal à l'aise, ils oseront pas me le dire. Donc c'est un peu pour ça que je suis un peu mitigée. Après, je suis suffisamment sensible pour sentir justement, et voilà, j'ai bien senti que sur la fin, il y avait comme un essoufflement dû au fait que je ne variais pas assez les animations. J'ai vu quand même que ça a créé de la cohésion par rapport au groupe, ça vachement. Il me semble aussi qu'ils ont quand même apprécié l'expérience parce que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. On a bossé sur un stylo, on voulait trouver des stylos originaux. On a trouvé, alors j'ai répertorié toutes les idées sur une feuille et on a trouvé 47 idées, sachant que il y avait 3 participants. Moi je trouve que c'est pas mal. Après j'ai pas osé je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu exploiter plus, mais je voulais pas les embêter. Voilà, quand je disais j'étais un peu timide, mais moi je trouve que c'est quand même sympa. Je vais vous lire vite fait quelques trucs qu'on a trouvé. Un stylo frais qui rafraîchit pour en été ou un stylo chaud pour l'hiver. On avait aussi un stylo qui change de couleur en fonction de la température des mains. Comme il existe des bagues qui changent de couleur et qui vous donnent l'humeur. Là, ce serait la même idée mais avec des stylos qui donnent l'humeur et qui réagissent aussi, par exemple, si quelqu'un, enfin voilà, on a les mains moites, on est stressé parce qu'on a peur de passer au tableau. Parce que oui, les stylos, on réfléchissait dans l'ambiance de la rentrée, donc le côté scolaire.
Donc voilà, s'il y a des élèves qui sont stressés, les stylos ils auront par exemple une certaine couleur et ça indiquerait au prof qu'il ne faut pas interroger ces élèves-là parce qu'ils sont trop en stress. Il y avait le stylo thé avec une petite poudre de thé en fait accrochée sur le côté du stylo qui permet de se faire son thé à la pause par exemple. Ou alors on s'est inspiré des yogis, c'est-à-dire avec des petites citations sur le stylo où on appuierait pour faire tourner les citations et il y aurait une citation zen, voilà, pour chaque jour par exemple, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'avais le stylo diffuseur huile essentielle avec une pierre un peu poreuse sur laquelle on met quelques gouttes d'huile essentielle. On peut en mettre de l'huile essentielle pour s'apaiser si on passe un examen ou de l'huile essentielle qui débouche le nez si on est enrhumé. Enfin voilà, on peut profiter aussi des vertus des huiles essentielles tout en écrivant. Voilà, en gros, j'avais le stylo anti-stress à malaxer, le stylo qui ronronne quand on le gratouille. Enfin voilà, je vais pas tout vous lire, mais je trouve que c'est sympa. J'ai fait un petit bilan, j'enverrai aux gens qui ont fait la séance, que ça leur fera un souvenir. Après, en fait, on a passé la soirée ensemble et ils m'en parlaient souvent, ils faisaient des références à la séance de créativité. Je pense que ça les a marqués, en fait, et c'était un peu le but. Maintenant, moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai envie d'aller vers la création d'un jeu de société, comme je disais la dernière fois. J'ai bien envie d'essayer. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai envie d'exploiter un peu, créer un jeu de société pour cultiver la créativité. En fait, il y aurait les mêmes jeux que ce que j'ai proposé en séance de créativité, mais sous forme d'un jeu de société. Et j'en mettrai plus d'ailleurs, il y aurait plus de choses. J'ai bien envie de travailler sur ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, voilà, moi je suis contente d'avoir osé. Je trouve que j'ose faire des expériences et c'est important. J'ose tester, me rater. Comme je vous disais, c'était pas parfait. Et je crois que j'accepte en fait de plus en plus de faire. Oui, c'est vrai que je fais plein d'erreurs en fait. J'ai fait plein de choses qui sont bancales et tout. Mais je me suis jamais sentie aussi vivante et il me semble voir plus de sourires autour de moi. Je crois que je contribue davantage. Je me sens mieux. Je crois que je sais pas, il me semble comme si j'avais compris quelque chose qu'il m'a fallu beaucoup de temps à assimiler justement. Mais voilà, j'ai envie de continuer sur cette lancée, expérimenter tout simplement. Voilà, je vous fais de gros bisous.